Et salut à tous, c'est Zorobama. Aujourd'hui, on se retrouve pour un nouveau podcast. Donc, podcast, ça faisait longtemps qu'on n'avait pas fait de top, puisque on avait fait que deux, hein. Ça a été assez compliqué d'envoyer tout ça parce que voilà, il y a beaucoup de chaînes que je voulais écouter, enfin, que je voulais voir si je pouvais en parler et tout. Et comme j'ai décidé de ne pas prendre des chaînes qui traitent du même thème. Du coup, il faut que je cherche pas mal de choses, de prendre des choses diverses, soit des thèmes qui m'intéressent, soit des thèmes qui pourraient vous intéresser, hein. Puisque après tout, le review, c'est pas principalement de prendre des chaînes que moi je pourrais écouter, mais des chaînes qui pourraient plaire à un certain nombre de personnes. Du coup, là, on se retrouve pour le top 3 donc de la semaine du samedi 2 novembre. Puisque voilà, on a décidé qu'on allait en faire un par semaine. Donc là, je vais essayer de me remettre à jour et de pouvoir en faire un par semaine. Clairement, là, au moment où je tourne, j'ai 21 chaînes de côté. Donc en gros, je peux faire 7 tops. Faut juste que j'écrive les articles et que je les enregistre. Mais là, normalement, je suis tranquille jusque. J'avais regardé parce que je vais peut-être en faire une spéciale Noël. Enfin, Noël, je vais peut-être en faire une qui soit un peu plus longue. Mais sinon, ça nous ferait donc 1, 2, 3, 4, 5. Ouais, donc du coup, c'est bon. Avant Noël, on pourra en placer une plus longue puisque ça nous met pile jusqu'au 14 décembre. Donc, cette semaine, du coup, on va arrêter de raconter sa vie. Et du coup, cette semaine, donc toujours des chaînes francophones, hein. J'ai pas encore été tapé dans les chaînes anglophones parce qu'il y a tellement de choses à faire dans les chaînes francophones que là, euh, bah du coup, quand on voit francophone, déjà, ça fait donc la Belgique, la France. Il y a de plus en plus de podcasts belges d'ailleurs qui s'y mettent. Du coup, c'est assez cool. Donc la Belgique, la France et le Québec. Parce qu'il faut pas les oublier. On a déjà présenté comment dire, une chaîne de podcast québécoise. Donc du coup, cette semaine, nous avons donc la prochaine, c'est Écologie. Donc bien sûr, tous les liens seront dans la description et aussi sur l'article pour accéder directement aux chaînes. Donc si on vous disait qu'il est possible de lier technologie et écologie, que me répondriez-vous? En tout cas, c'est ce que cette émission présentée donc, par Richard Hanna va essayer de vous proposer de manière mensuelle avec une nouvelle thématique qui sera à chaque fois explorée avec un intervenant. Donc la description, elle est plutôt bien faite hein, puisqu'elle va vous présenter l'intervenant ainsi qu'un déroulé de l'échange avec un sommaire qui va mettre en avant toutes les questions qui vont être posées. Donc du coup, si par exemple vous tombez sur un intervenant et que vous voulez voir de quoi il est question, vous pouvez déjà voir de quoi va parler le podcast. Et après, s'il y a des sujets qui sont susceptibles de plus intéresser que d'autres, vous pouvez du coup aller voir dans la description et avec les timecodes pouvoir sélectionner là où vous voulez aller. Donc la qualité sonore, elle a bien évolué au fil des épisodes, hein. Donc déjà, elle n'était pas trop dégueulasse. Enfin, pas tant dégueulasse, mais elle n'était pas mauvaise. Et là, elle s'améliore d'épisode en épisode, du coup, c'est assez cool. Euh, et bah, c'est de plus en plus facile à suivre, enfin, plus facile de le suivre. Même si par exemple, certains épisodes, on va attendre quelques coups dans les micros, mais c'est pas non plus désagréable, quoi. Donc ce podcast-là, il est vraiment bon. On peut apprendre énormément de choses très intéressantes sur l'écologie. Mais d'autres choses, hein, on va parler. Il y en a un où ça parle de zéro déchet. Je crois qu'il y en a un autre où il parle de permaculture. Et du coup, c'est une personne qui a mis ça en place aussi dans le domaine de l'entreprise. Du coup, c'est vraiment sympa à écouter. Donc, vraiment, il est très inspirant. Il va vraiment vous faire beaucoup réfléchir aussi par rapport à notre impact sur la nature et aussi même sur diverses choses, hein, sur comment on pourrait prendre certains aspects qui seraient plutôt typés écologie et les apporter dans notre vie personnelle. Et du coup, si vous êtes vraiment réceptif à cette thématique, bah, je vous conseille vivement de l'écouter. Voilà. La deuxième chaîne, du coup, c'est Tu aimes les films d'horreur? Donc, quel est ton film d'horreur préféré? Dans ce podcast, du coup, l'équipe de Talfo, je sais pas si je vous prononce bien, décide de regarder un film d'horreur avant de nous le raconter. Donc, du coup, en incluant des extraits audio du film et en ponctuant de diverses anecdotes, mais aussi de leur ressenti, du coup. Et. Non, attends, hop.
tac. Et du coup, généralement, donc, ça sort le lundi, enfin les lundis. C'est vraiment une bonne qualité sonore, ça permet d'entendre tous les intervenants, c'est vraiment excellent. Je sais que dernièrement, ils avaient fait un appel puisqu'il n'y avait pas assez de gens qui participaient, et du coup, je trouve que le premier critère de recrutement, c'était d'avoir un bon micro, pour vraiment pas être... Bah déjà, sûrement ils doivent faire du mixage ou du montage, donc c'est plus facile quand tu as des bons micros et une bonne qualité parce que tu gagnes énormément de temps. Donc du coup, les interventions seront ponctuées de blagues, bon, qui seront peut-être pas au goût de tout le monde. Ce que j'ai vu dans les commentaires, il y en a même beaucoup qui reprochaient que voilà, les années s'attardaient trop. Mais en tout cas, bah, pour ceux qui aiment les films d'horreur, voilà, je vous conseille vraiment pour bah, soit vous remémorer donc, les films que vous avez déjà vus, ceux que vous aimeriez voir, bah, vu que ça spoil beaucoup, voilà. Si vous êtes pas comment dire, pas contre le fait de vous faire spoil sur certains films, bon, vous pouvez la regarder quand même. Après, soit des films que vous avez aimés ou même détestés. Les durées des podcasts, elles sont assez variables, hein, puisque ça peut aller d'une heure facilement à plus de 3h30, en fonction des films qui sont abordés, sûrement aussi en fonction, enfin, sans même parfois en fonction du nombre d'intervenants qu'ils ont. Après voilà, donc certaines analyses s'attardent un peu trop, sont assez longues et peuvent être compliquées à suivre. Moi ça va, j'ai pas trop de soucis avec ce qu'ils font. Euh, Enfin, voilà. Enfin, j'ai pas eu de soucis, mais en fait, moi, j'arrive facilement à le suivre. Parce que j'aime bien les podcasts qui sont assez longs, hein, pour ceux qui regardent un peu des fois ce que j'envoie. J'écoute comment dire? Beaucoup d'émissions radio qui sont mises sous format podcast, enfin format audio. Donc, généralement, les émissions radio, c'est 1 heure et demie, voire plus pour certaines, quand c'est des grosses émissions. Ou par exemple, si on prend l'intégral sport, ou sur une après-midi, bah, ils vont faire, allez, on dit par exemple 14h-18h. Bah du coup, je vais tous me les taper, enfin je vais me taper 4 heures. Mais moi ça me dérange pas du tout. Après, il y a des gens qui ont beaucoup de mal, hein. Je sais qu'il y a des personnes que genre si le podcast dépasse 10 minutes, ils vont galérer quoi. Ils vont écouter, enfin pas écouter en verra, mais ils vont pas aimer du tout en fait. Après, il y a des personnes qui aiment des podcasts qui vont faire une demi-heure ou ce genre de choses. Après, c'est au goût de chacun. C'est pour ça que je vous présente cette chaîne-là, vous en faites ce que vous voulez. Mais je vous conseille quand même d'aller jeter un petit coup d'œil là-dessus. D'aller jeter un coup d'oreille, parce que comme on ne peut pas regarder les podcasts, jeter un coup d'oreille, c'est bien. On va mettre ça en place, jeter un coup d'oreille, ouais. On va faire n'importe quoi sur cette chaîne. Et pour finir, du coup, la troisième chaîne, donc c'est le podcast. Alors là, bon, on présente un podcast qui s'est terminé, enfin qui s'est arrêté il y a quelques temps. Euh, Puisque moi, quand je l'ai découvert, je crois que c'est... Bah, au moment où j'ai découvert, en fait, ça s'est fini enfin, dans les 3 semaines. Mais il y a quand même pas mal de contenu. Il y a un peu plus de 60 épisodes. Je vais pas vous dire de bêtises. Il me semble qu'il y a 65 épisodes. Donc on va vérifier en même temps qu'on prend la chose. Donc c'est un podcast donc, pour tous ceux qui aiment Harry Potter, qui va aborder divers sujets. Donc c'est le sujet des moldus, de certains personnages, de l'auteur, de revenir sur des théories ou sur les films. C'est clairement le contenu qu'il vous faut si vous aimez Harry Potter, parce que bah, l'équipe elle est vraiment très sympathique. La qualité sonore elle est excellente et du coup on n'arrête pas de rire au fil des épisodes parce qu'il y a tellement une bonne ambiance dans leur équipe et dans les émissions qu'ils font que du coup c'est vraiment bien écouté. Donc après voilà, vous avez de quoi faire, hein, parce que généralement les épisodes voilà c'est un peu plus d'1 heure et du coup il y a, je vais vous dire ça tout de suite. Il y a, pouf, 64 épisodes. Sachant qu'on a des épisodes qui font 2h30, des épisodes qui font... Ah, il y a un épisode qui fait 3h16. On a des épisodes qui font 45 minutes, voilà, donc c'est assez varié. Après, voilà, bah, je vais vous citer un peu de quoi il est question. On a les métiers des sorciers, les transports magiques, les mamans d'Harry Potter, l'étymologie. J'ai adoré l'épisode d'étymologie. Parce qu'en fait, ils reprennent tous les noms des personnages, expliquent pourquoi ils ont tel caractère ou ce genre de choses. Il est vraiment excellent. Les potions, le Quidditch, il y a un épisode sur Neville, un épisode sur McGonagall, épisode sur la famille Black, épisode sur Drago, j'ai mal à mon foie. Je respecte pas Drago, j'en ai rien à foutre. Voilà, il y a pas mal de choses, donc je vous conseille vivement d'aller l'écouter. Et c'est là-dessus, du coup, de terminer notre petit top. J'espère qu'il vous aura plu. Donc il est un peu plus long parce que là, j'ai un peu plus raconté ma vie. Mais bon, enfin bref.
C'est comme ça. Je vous remercie à tous d'avoir suivi ce podcast, c'était Zorbama, et on se retrouve dans un prochain podcast. Merci à tous.